Jésus sauveur sur la croix.
dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oh, quel ami. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Oh oui, que ton nom soit élevé, quel ami. Nous voulons que ta gloire se manifeste ce matin, Seigneur. Oh, pour la vie que tu nous donnes, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Quel ami. Quel ami. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, miracle de Dieu, Francine, Jacqueline Lazare, Guylaine, Bonne, Jenny Herman, Claude, Hélène Anaya. Oh, est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Merci Seigneur pour ce matin. Nicole Alifaï, Rose Rachel. Est-ce qu'on peut multiplier les partages? Oh Seigneur, quel ami, quel ami. Jésus, oh Seigneur, nous voulons que ta gloire se manifeste ce matin. Jésus, que ton nom soit élevé. Sois élevé. Sois magnifié pour Caroline, pour Élise Kwame. Seigneur, nous t'appelons ce matin pour Annick Petit, Annick. Seigneur, nous t'appelons ce matin. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Oh Seigneur, c'est moi qui t'appelle. Mettez des cœurs et partagez pour Massimo. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes ce matin de glorifier ton nom à travers des cantiques magnifiques, Seigneur Jésus. Sois béni Patricia. Partagez à vos amis, partagez à vos amis WhatsApp, partagez sur Messenger, partagez sur vos profils, partagez sur votre solide. Oh Seigneur, merci. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Honneur à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Partagez, 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 partagez aux malades. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Honneur à toi Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux partager au maximum? Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus.
Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Voilà, tu partages ce moment magnifique. Est-ce que tu peux partager ce moment magnifique? Paola, bergère bénite, sois bénie. Prière d'exaucement ce matin. Nous souhaitons déjà joyeux anniversaire à notre pape pour ses 10 ans de pontificat depuis hier. Donc on peut mettre en commentaire un mot pour le pape François, notre pape, pour nous souhaiter déjà joyeux anniversaire, gardien de l'Église, l'homme missionnaire qui veille sur le peuple. Donc, mets un petit commentaire pour le pape, pour souhaiter déjà les bonnes choses, les bonnes œuvres, pour qu'il continue toujours dans sa mission à visiter les pays les plus faibles et apporter toujours sa bénédiction. Donc, mets déjà un petit commentaire pour le pape en souhaitant joyeux anniversaire pour son pontificat, c'est 10 ans. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, s'il vous plaît? Voilà, je ne vois pas les cœurs. Voilà, je ne vois pas les cœurs. Frédéric, soyez bénis. Voilà. Je ne vois pas les commentaires. Partagez au maximum. Stella. Voilà. Angèle Kamina. Monique. Voilà. Merci à Miracle de Dieu. Joyeux anniversaire au pape. Dieu le bénisse abondamment. Voilà. Mettez un commentaire pour le pape rapidement. Nicolas Lifay, merci. Voilà. Rapidement. Il faut rester unis à l'église. Support et colonne de la vérité, frères et sœurs. Voilà. Mettez vos commentaires pour le pape. Je ne vois même pas les commentaires. Il dit mettez un commentaire pour le pape. C'était son anniversaire hier. C'est 10 ans de pontificat. Mettez un anniversaire. Voilà. Un commentaire pour son anniversaire. Et partagez au maximum. Partagez au maximum. Ce matin, nous allons parler de la gloire de Dieu. Voilà. Le thème de ce matin, que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu. C'est le thème de ce matin. Donc, Chacha Diak, Charlotte, Nathalie, Bekanti, partagez ce qui vient d'arriver. Il y a Léa, épouse Malam Guillet, Patricia, ceux qui viennent d'arriver, commencez à pousser au partage. On est qu'à 360 personnes. Le dimanche, on est monté jusqu'à 1000. Voilà, réveillez quelqu'un avec un commentaire. Voilà. Merci à Daniel, voilà, qui souhaite joyeux anniversaire au pape. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et le texte d'aujourd'hui, c'est simplement Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Merci à Marie-Ange, merci à Hélène Anaya, pour le mot du pape, Dorothée Abraham. Voilà. Sois béni, Gisèle Edo. Voilà. Ce qui vient d'arriver, poussez les partages. Donc, que la gloire de Dieu se manifeste. Waouh. Merci à Rose Rachel, à Linda Le Sering, à Frédéric Jean-Paul. Voilà. Que la gloire de Dieu se manifeste. Jean chapitre 9, versets 1 à 7. La Bible dit, en passant,
Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait toujours, la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloué. Ce nom se traduit envoyer l'aveugle. Il alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Alléluia. Maranatha. Parole du Seigneur, notre Dieu. Merci à Chacha pour le mot pour le pape. Voilà. Alléluia. Voilà le texte que nous méditons ce matin, frères et sœurs. Soyez bénis, Yvonne Ambassade, Claude. Est-ce qu'on peut pousser Brenda les partages? Partagez rapidement. Faites rapidement 50 partages à vos amis. 50 partages à vos amis WhatsApp, Messenger, Facebook, vos pages respectives, sur même vos profils, vos stories. Partagez pour que quelqu'un tombe sur ce direct. Voilà l'histoire d'un aveugle de naissance. Que signifie l'aveugle? Il y a deux significations lorsqu'on parle de l'aveugle de naissance. Deux significations. Amen. Il y a ce qui est écrit et il y a ce qui est caché dans l'évangile. La Bible dit, en passant, Jésus vit un homme ou une femme, on peut dire, aveugle de naissance. Être aveugle prend deux volets. On peut être aveugle spirituellement et on peut être aveugle physiquement. Mais je vais vous parler d'abord de celui qui est aveugle spirituellement et après je parlerai de l'aveugle physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il faut partager pour que le miracle s'opère dans ta vie ce matin. Lorsque la parole est relâchée, les anges accomplissent la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un qui prête attention et qui met la parole en pratique. La parole ne peut jamais retourner à Dieu sans manifester la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je te demande d'inviter quelqu'un qui est malade, d'inviter quelqu'un qui a une situation bloquée, une situation catastrophique, on peut dire. Je vais te donner une solution ce matin. Il y a Jésus-Christ qui
porte son regard sur toi. La Bible dit, en passant, Jésus vit. Jésus ouvre les yeux sur ta situation en ce mardi matin. Jésus veut ouvrir ses yeux. Il passe pour jeter un coup d'œil dans ta maison. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le maître de ta maison qui règne sur toi depuis longtemps? Et ce matin, Jésus veut manifester sa gloire. Il veut manifester sa puissance. Il veut manifester la Shekinah. Il veut manifester son règne dans ta vie et dans ta maison en ce temps de carême. Jésus veut te faire du bien. Lorsque la parole de Dieu est relâchée, elle produit les miracles, elle produit les signes messianiques, les signes authentiques de Dieu dans notre vie. Soyez bénis ceux qui viennent d'arriver. Raïssa, Loubé, Chris Marie, accélérez vos partages. Sylvie, Patricia, rapidement ceux qui viennent d'arriver, accélérez vos partages. Je dis que la gloire de Dieu se manifeste. Dit Jésus. Donc voilà que quand on parle de l'aveugle de naissance, le premier point c'est l'aveugle spirituel. Celui qui est aveugle de façon spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il y a parmi nous des personnes qui sont aveugles de façon spirituelle, ce qui n'est pas physique. Donc si quelqu'un est aveugle spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a un manque de connaissance. Osée 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc quelqu'un qui est aveugle spirituellement, ça veut dire que cette personne manque de connaissance, comme le dit Osée 4, verset 6. Alléluia, et partage. Donc on parle d'abord de l'aveugle spirituel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas réellement qui est son Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas réellement qui est Jésus. Je vais t'expliquer maintenant. Celui qui manque de connaissance ne sait pas comment fonctionne son Dieu. Ne sait pas comment agit son Dieu. Alléluia. Dieu agit avec des principes. Dieu agit avec des commandements. Dieu agit avec des décrets. Dieu agit avec sa miséricorde. Dieu agit avec son amour. Alléluia. Donc, le manque de connaissance qu'une personne peut avoir peut le conduire à désobéir les décrets, à désobéir à l'église, à ne pas respecter les commandements, à ne pas respecter les dogmes, à ne pas respecter ce que l'église dit. Alléluia. Amen. Donc, on assiste ici qu'il y a plusieurs personnes qui sont tombées dans l'ignorance et ont commencé à adorer des faux dieux. Amen. Ont commencé à toucher à des interdits, ont commencé à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la charité, ont commencé à faire le mal, ont commencé à irriter le cœur de Dieu en touchant aux idoles, en adorant des statues, en adorant des os, en adorant des cailloux, des démons, en adorant des gardiens de la cour, en adorant des sorciers, ainsi de suite. Par ignorance. Pour chercher quoi? La solution, soit la protection, soit la richesse, et soit beaucoup de choses qu'on peut rechercher de façon terrestre. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Donc, l'aveugle naissance, de façon spirituelle, nous montre clairement que nous manquons de connaissances et que par ce manque de connaissances, nous sommes allés vers des faux dieux. Si tu me suis, tu écris, tu partages. Est-ce que tu me comprends?
Il y a deux parties dans l'évangile. Deux parties. Donc si tu comprends bien, tu vas voir que quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Les écailles vont tomber de tes yeux et la gloire de Dieu, c'est-à-dire la Shekinah, la gloire de Dieu va se manifester. Quelque chose de magnifique. La parole de Dieu est puissante comme une épée à double tranchante. C'est pourquoi il faut qu'une bonne nouvelle descende dans ta vie lorsque cette parole touche ton âme, touche ton cœur, touche ta vie. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Donc, étant aveugle, manquant de connaissances, ne connaissant pas les décrets de l'Église, nous sommes tombés dans des consultations de charlatans, dans des idoles. Allez voir des gens, soi-disant, ils peuvent vous donner des enfants. Allez chercher à envoûter quelqu'un. Soi-disant, en l'envoûtant, il sera mon mari, elle sera ma femme, il ne va jamais me quitter. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes sont rentrées dans ces choses, se sont laissées égarer par le mensonge du malin et sont tombés en touchant à des choses qui peuvent engendrer bel et bien la malédiction, la maladie, les blocages, la pauvreté, tout ce qui est abominable. Parce que nous sommes allés toucher à ce qu'on ne doit pas toucher. Et c'est ce qui est arrivé bien et bien dans la Genèse. Adam et Ève, Dieu crée l'homme et la femme. Il dit l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance. Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance. Le jour où tu toucheras, tu mourras. L'homme sait bien. L'homme sait bien. Mais il va toucher. Et la mort rentre en l'homme. La maladie rentre en l'homme. Les douleurs de l'enfantement rentrent en l'homme. La souffrance rentre en l'homme. Amen. Est-ce qu'on peut partager Leslie? Leslie, est-ce qu'on peut faire chacun rapidement 10 partages? Est-ce qu'on peut faire 10 partages? On n'est pas nombreux, 386. On peut faire encore 10 partages. Est-ce que tu me suis très bien? Est-ce que tu suis bien ce côté? Tu suis bien ce côté-là? Donc, l'aveugle spirituel, comme on a défini et on a expliqué tout à l'heure, c'est celui qui manque de connaissance, qui ne connaît pas son Dieu et qui suit d'autres dieux, qui fait n'importe quoi. Il suit n'importe qui il veut. Amen. Et ça fait que les actes qu'il a posés vont le rattraper et vont occasionner des malédictions, des maladies, des blocages dans sa vie. C'est pourquoi souvent, regardez dans l'évangile, au verset 2, les disciples vont interroger Jésus. Ils vont dire, Rabbi, à qui a péché? Lui-même ou ses parents? Alléluia. Vous voyez que dans le verset 2, nous savons que généralement, lorsque on a quelque chose, on a une maladie, une souffrance, ou bien quelque chose qui est en train, une situation qui est en train de nous fatiguer, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que mon papa a fait? Qu'est-ce que ma maman a fait? Quel péché j'ai fait, Seigneur? Pourquoi je subis cette situation, Jésus? Tu te poses la question sur ta situation. Et oui, c'est la même chose. Les disciples ont interrogé Jésus parce que pour eux, ils savent que lorsque une personne est paralysée, une personne est malade, une personne vit des souffrances, ils se sont rappelés dans la Genèse que c'est les ancêtres ou eux-mêmes qui ont touché à des interdits
ou qui ont fait des choses abominables, voilà pourquoi ils sont paralysés. Oui, comme on a expliqué dans la première partie, évidemment, lorsqu'on touche à des interdits, on rentre dans des sectes ésotériques, on fait des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, on peut également subir la malédiction, la conséquence des œuvres démoniaques que nous avons faites. Comme le dit Paul aux Galates, on récolte ce qu'on a semé. On récolte ce qu'on a semé. Le bien que tu as fait, tu vas récolter. Le mal que tu as fait aussi, tu vas récolter. Oui, ça c'est vrai à 200%. Mais ce matin, Jésus me fait quelque chose de magnifique. Il va déjouer. Il va, on peut dire, éclairer d'une autre manière les disciples, les apôtres. Parce que pour eux, s'il y a un malheur, il faut forcément qu'il y ait péché. Il y ait péché des parents ou de la personne. Mais ils seront étonnés. Ils seront étonnés, frères et sœurs. Pour partager maintenant, on va rentrer dans le prophétique. Et quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Partagez. Alléluia. La réponse de Jésus va surprendre les apôtres. Partage. Partage. Jésus va leur dire, waouh, on va entrer dans le prophétique. Qu'une bonne nouvelle vienne frapper à ta porte ce matin. Qu'une bonne nouvelle, pendant qu'il fait beau, le soleil qui se lève, doit être un signe d'une bonne nouvelle pour toi ce matin. Que ton téléphone sonne même pendant ce direct pour le travail, en ce mardi. Que quelque chose se passe. Amen. Partage pour que quelqu'un reçoive gratuitement la miséricorde et la gloire de Dieu. On dirait que tu n'as pas compris. On dirait que tu ne sens pas l'onction. Tu ne sens pas ce qui est en train de se passer pour toi. Élie dit, c'est Élie, il dit, va voir. J'entends la pluie. J'entends le son. J'entends la bonne nouvelle pour toi. J'entends quelque chose que Jésus est en train de faire dans ta vie. Oh Jésus. Jésus va surprendre ses apôtres. Comme on le sait nous tous. Lien familial. Péché. C'est à cause de ça que tu es malade. C'est à cause de ça que tu souffres. C'est un péché. D'autres se sont confessés jusqu'à... Ils ne comprennent plus rien. Jésus va leur dire maintenant... Habituellement, c'est vrai. On dit c'est les péchés de vos parents, c'est les péchés, c'est tes propres péchés. Mais moi, je suis miséricordieux. Je pardonne. Je suis miséricorde. Mais pour ce cas de paralytique, ce cas, cette personne qui est paralysée, ce n'est ni ses péchés, ni le péché de ses parents, ni ses ancêtres, ni lui-même, mais pour que les œuvres et la gloire de Dieu se manifestent dans sa vie. Waouh! Rababa, Sheki Rabababa. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il dit maintenant, pour la guérison du paralytique. Là maintenant, on parle de l'aveugle. Pardon, la guérison de l'aveugle, s'il vous plaît. Pas du paralytique. Là maintenant, on parle de guérison physique. Guérison physique. Qu'est-ce que tu as ce matin? Qu'est-ce que tu as? Donc l'aveugle de naissance, dans cette deuxième partie, c'est être aveugle de façon physique. C'est-à-dire, l'homme a perdu les yeux. Il n'arrive pas à voir. Les ténèbres ont envahi ses yeux. Il n'arrive pas à voir avec ses deux yeux.
Peut-être que tu as des problèmes Dieu. Peut-être que physiquement les médecins t'ont dit que tu ne pourras plus voir. Ou bien quelque chose se passe. Laisse-moi te dire quelque chose. Cette parole est pour toi. Cette parole, saisis cette parole et saisis ta guérison. Saisis ta guérison. Parce que Jésus va déjouer les pièges. Il dit, ce cas de paralytique, pourquoi le paralytique? Ce cas de maladie aveugle de naissance, ce n'est ni lui et ce n'est ni les parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle, mais que la gloire de Dieu se manifeste, que les signes de Dieu se manifestent, que le miracle de Dieu se manifeste sur la situation, pour que ceux qui verront à l'œil nu de leurs yeux croient que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu, le règne de Dieu est descendu parmi les hommes. Parce que un aveugle de naissance, le médecin ne peut rien faire. Quelqu'un qui est né sans les yeux, sans la vue, un médecin, même un grand médecin, ne peut rien faire parce qu'il est venu au monde sans la vue. Alors, Dieu va déjouer, va éclairer ses apôtres. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des situations, frères et sœurs, que Dieu veut se manifester. Ne pensez pas que tout ce que vous vivez, c'est seulement vos péchés. C'est seulement les péchés de vos parents. Mais il y a des situations où Dieu laisse faire pour que ta gloire se manifeste, pour que tu relèves la tête au moment venu, pour que son règne se manifeste dans ta vie, pour que tu aies un grand témoignage, pour que le témoignage que tu vas annoncer puisse changer les cœurs, frères et sœurs. Amen. Quand le Seigneur m'a guéri, lorsque j'étais malade, tout le temps, j'étais malade tout le temps, et j'avais ce même problème des yeux. C'était en 98, par là, 97. J'étais en 98, 17, j'étais au lycée. Et j'avais un problème de yeux, un problème d'yeux. Lorsqu'il est 18 heures, c'est-à-dire qu'il fait soir, je ne vois plus rien. La journée, je vois. Mais lorsqu'il fait nuit, 18 heures, pour sortir, c'était compliqué. Je n'arrivais pas à voir. Et un jour, je me suis posé pour sortir, je suis tombé, je me suis blessé. J'ai vécu cela. Amen. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus en 99. Je souffrais en 97, 18 et 99. Je rencontre Jésus. Amen. Et lors d'une prière, Jésus guérit mes yeux. Il guérit mes yeux. Et j'arrive à voir la nuit. Je n'étais pas aveugle, mais j'avais un problème de vue. Lorsqu'il est soir, je ne vois plus bien. Et Jésus est venu me guérir. Il est venu me rencontrer. Il est venu me chercher. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Or, il voulait que sa gloire se manifeste. Il m'a guéri. J'étais encore pécheur. Il m'a guéri. Je n'étais même pas encore un bon chrétien. Il m'a guéri par amour. Il a changé ma situation. Il ne m'a même pas jugé. Il n'a pas dit, c'est à cause de ton papa, à cause de ta maman, à cause de tes péchés. Oh, j'étais un gros pécheur, mais il m'a guéri. Quel amour du Christ. Et voilà que la même chose va se passer dans ce test. Il dit, ce n'est ni lui, et ce n'est ni ses parents, mais que la puissance de Dieu se manifeste sur la situation de Daniel, sur la situation de miracle de Dieu, sur la situation de Marie, de Véronique, que la gloire de Dieu se manifeste sur la situation de Monique, de Nicole. C'est ce que Dieu veut ce matin. Il ne te juge pas aujourd'hui, mais il veut passer. La Bible dit au verset 1, je veux qu'il passe et il vit.
il regarde, il voit quelqu'un qui est malade, il voit quelqu'un, le foyer est détruit, il voit quelqu'un qui souffre de la pauvreté, il voit quelqu'un que son enfant est dans la souffrance de la drogue, son mari est dans la souffrance de l'alcool, quelqu'un qui est lié au péché, qui est en train d'être détruit. Jésus passe, il jette un coup d'œil, il est pris de compassion. Et ce matin, la compassion de Jésus vient jusqu'à toi. L'amour de Dieu vient jusqu'à toi. Je veux te dire quelque chose. La situation dans laquelle tu vis, Jésus veut glorifier son nom dans cette situation. Jésus veut manifester un grand témoignage pour toi. Pour que tous ceux qui pensent que c'est à cause de ton péché, c'est à cause du péché de tes parents, de tes frères et sœurs, que tu es comme ça. Je te dis aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Jésus vient manifester sa gloire parce que tu es fait à l'image de Dieu, parce que Dieu t'aime, parce que la miséricorde de Dieu descend dans ton cœur et quelque chose se passe et une bonne nouvelle descend dans ta vie pour te faire du bien. Il est miséricordieux. Il est un Dieu miséricorde. Quand il te pardonne, il efface tout. Il ne se souvient plus. Et la Bible dit, qu'est-ce qui va se manifester après? Il va poser des actes prophétiques. Waouh! Jésus va poser des actes prophétiques. Je vais dire à quelqu'un, dans la suite de ce texte, Jésus va poser un acte qu'on appelle acte prophétique. Je veux dire à quelqu'un, lorsque vous allez voir un évêque, un curé, votre père spirituel, votre berger, et qu'il vous donne un cheminement de prière, si tu fais bien ce cheminement, logiquement tu es libéré. Ah oui. Parce que le cheminement de prière est un traitement spirituel ou physique. En fait, tu n'as pas compris bien. Le traitement que le curé, que le berger te donne est un traitement spirituel et physique qui vont te guérir. C'est la même chose lorsque tu vas voir un médecin, il t'examine, il t'écoute, il voit la situation, il dit bon, tu prends de l'aspirine ou du doliprane, ça va te guérir, ça va te calmer. C'est la même chose, frères et sœurs. Voilà pourquoi il y a des situations, lorsqu'on vous donne un cheminement où on pose des actes prophétiques, allez les faire dans la foi. Dans la foi. Ce n'est pas de la magie, mais si tu crois dans le corps du Christ, tu crois dans le sang de Jésus, la puissance et la gloire de Dieu se manifestent. Alléluia. Il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu quand tu souffres, lui aussi il souffre. Il est un Dieu quand tu es malade, il est aussi malade. Il est un Dieu quand tu ne manges pas, lui aussi ne mange pas. Il est un Dieu qui compatit à ta souffrance. Il a porté la souffrance. Il a porté ta cause. Donc lorsque tu es dans des situations, lui aussi il est à côté avec toi. C'est pourquoi tu as besoin de te relever et d'avancer. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? L'onction est en train de toucher quelqu'un. Et la Bible a dit, alléluia, il va dire verset 6, cela dit, il cracha à terre avec de la salive, il pose une action prophétique, avec de la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. C'est-à-dire qu'il crache à terre, il crache à Jésus avec la salive, il crache à terre et il prend la terre et il met sur les yeux de l'aveugle. Amen. Il met sur les yeux de l'aveugle comme un médicament naturel qu'il met sur ses yeux et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Or, dans ce texte, il y a trop de prophétique. Dans ce texte-là, il y a trop de prophétique. C'est trop spirituel. Il y a trop de choses dedans. Va te laver à la piscine de Siloé. Et la Bible dit, il se leva. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Tu es couché. Lève-toi aujourd'hui. Pendant que tu m'entends en direct. Tu es malade, tu souffres. Lève-toi.
va à la prison de Siloué. Et la Bible dit quand il revint, il voyait. C'est-à-dire que ses yeux étaient guéris. Alléluia. Jésus pose une action prophétique. Ça ne veut pas dire que moi je vais cracher à terre. Non, c'est des actions prophétiques. Ça signifie que il y a des actions qu'il faut poser de façon prophétique, inspirées par Jésus, qui peut t'amener à la guérison. Bartimée, il n'a pas craché, il était aveugle. Il a simplement imposé la main. Bartimée a été guéri. Amen. Il a guéri. Le serviteur du Saint-Esprit le met à distance avec une parole. La femme qui prenait ça pendant 12 ans l'a touché, elle a été guérie. Jésus guérit comme il veut, à sa manière. Et dans cette situation, il crache à terre. Ça surprend tout le monde. Et il prend la terre. Il met sur les yeux de l'aveugle. Il dit maintenant, va te laver. Lève-toi et va te laver. Lorsque ton curé, ton père spirituel, te donne un traitement, un cheminement spirituel, si logiquement tu le fais comme il a dit, la gloire de Dieu se manifeste pour toi, comme cette gloire s'est manifestée pour l'aveugle de naissance. La Bible dit quand il est parti et qu'il est revenu, on dit il rêvait, il voyait. Donc logiquement, quand tu reviens voir le curé, tu reviens voir le berger, tu reviens avec des témoignages et des signes authentiques. Clair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Jésus-Christ est Seigneur, lève-toi. Dieu ne vient pas ce matin pour t'accuser. Il te dit, lève-toi. Va te laver. Lorsqu'on vous dit, allez voir un prêtre, bénissez de l'eau bénite, buvez avec. L'eau, c'est de l'eau. La Vierge Marie dit à Bernadette, allez-y, vous lavez, allez-y boire. C'est un signe de purification. C'est des guérisons manifestes et des guérisons puissantes. Quand on va se laver, on va boire, d'autres ressortent délivrés, d'autres ressortent restaurés. Jésus vient ce matin pour te libérer, pour te restaurer. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Est-ce que tu as compris ce message de Jean chapitre 9, versets 1 à 7? Les signes messianiques se sont manifestés pour l'aveugle de naissance. Tu peux aussi, même si tu as ton eau bénite, béni par un prêtre, bien sûr, l'utiliser pour te purifier, pour te laver. Le sel béni, tu peux l'utiliser aussi, béni par un prêtre, pour te sanctifier. Crois dans la foi et tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut croire en ce que tu fais. Il faut croire en ton Dieu. J'ai expliqué tout à l'heure. Aveugle de naissance spirituelle, aveugle de naissance physique. Tu connais qui est ton Dieu maintenant. Tu sais que ton Dieu est capable de tout. Et il pose même des actions prophétiques. À toi d'obéir. Lève-toi. Tu es malade depuis longtemps. Lève-toi et marche. Tu es malade. Dieu veut manifester sa gloire. Il dit, ce n'est pas le péché de ton papa. Ce n'est pas le péché de ta maman. Ce n'est pas tes péchés
que je regarde ce matin, mais ma gloire veut se manifester. Il t'aime tel que tu es. Il veut t'enlever de la boue. Il crache et il prend la boue. Il dit, je t'enlève de la boue. Les gens se moquent de toi parce que tu es homosexuel. Ils se moquent de toi parce que tu es prostitué. Ils se moquent de toi parce que tu es aveugle. Ils se moquent parce que tu es dans l'addiction de la drogue, de la cigarette. Les gens t'insultent, les gens t'accusent, drogués. Les gens t'insultent tous les jours. Il y a de grands drogués qui sont devenus chrétiens. Il y a de grands meurtriers comme Paul sont devenus chrétiens. Paul était aveugle pendant au moins 3 jours. Ni manger ni boire. Jésus l'a guéri. La gloire de Dieu s'est manifestée. On t'a dit quelque chose que tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Les gens utilisent la ruse, mais laisse-moi te dire, pas ce direct. La gloire, je te dis que la gloire de Dieu se manifeste. Jésus va déjouer les plans de toutes ces personnes qui pensent que c'est à cause des liens, à cause des péchés, de tes propres péchés, que tu es là. Jésus te dit aujourd'hui, ce n'est ni tes péchés, ce n'est ni les péchés de ton parent, de tes pères, mais que ma gloire se manifeste, que la guérison se manifeste. C'est pourquoi je te dis, sois guéri, que ton cœur soit guéri, que tes pensées soient guéries, que la maladie que tu traites depuis des années soit guérie au nom de Jésus. Pendant que je parle, il y a une personne qui sent comme le corps est en train de te démanger. Si tu es là, le Seigneur est en train d'opérer une guérison dans ton corps. Il y a une personne aussi qui a des problèmes au niveau des yeux. Il voit 2 personnes, il y a des problèmes, des picotements dans le corps. Tu sens des picotements dans le corps pendant que je suis en train de parler actuellement. Et tu sens aussi que tu as des problèmes au niveau de la vue. Et pendant que je parle, le Seigneur est en train de te restaurer. Cette personne qui a des problèmes, elle a porté les verres. Il y a une personne qui a porté les verres, mais elle sent que les larmes sont en train de couler. Enlève tes verres. Quelque chose est en train de se passer. Jésus est en train de poser la main sur tes yeux. Tu as même changé même les lunettes. 2 à 3 fois. Tu même changes les lunettes. Mais la puissance de Jésus est en train de se manifester au niveau de tes yeux. C'est sa gloire. Aujourd'hui, c'est sa gloire. Il est en train de jeter un coup d'œil. Pourquoi tu souffres tant? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ses yeux sont portés sur tes enfants. Ses yeux sont portés sur ta situation. Ses yeux sont en train de faire quelque chose pour tes papiers, pour ta résidence, pour ton mariage. Oui, pour ta guérison, pour ta libération. Il est le maître par excellence. Il rentre chez toi. Mais quand il Quadro dit, des picotements dans le corps, c'est moi. Oui, aujourd'hui, Jésus te restaure. Il te restaure totalement pendant que tu sens ces picotements. Mais quand Jésus est en train d'opérer quelque chose. Il est en train d'opérer quelque chose dans ton corps pendant que le direct est en cours. La gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu est en train d'agir pour plusieurs personnes. Lève-toi, tu es couché. Si tu es malade, lève-toi, quelque chose est en train de se passer. À l'heure précise, je dis quelque chose est en train de se passer. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la miséricorde de Dieu. Oh, merci pour la guérison de cette dame. Elle sent que les yeux sont en train de couler. Enlève tes verres. Jésus-Christ est en train d'opérer quelque chose. Tu te poses des questions. Mais Seigneur, mes yeux, je vais devenir aveugle. Mais Jésus dit non, aujourd'hui, ma gloire se manifeste. Tu verras que le médecin va réussir. Le médecin va réussir. Le traitement qu'il t'a donné, ça va fonctionner sur tes yeux. Parce que Jésus-Christ aujourd'hui opère la guérison. Tu verras dans les jours qui vont venir après ton traitement, le Seigneur va glorifier son nom. Oui, aussi les médecins, ce qu'ils nous donnent comme médicaments sont aussi des actes prophétiques.
Voilà, prends, fais ça et tu vas avoir ça. Crois que le médicament qu'on t'a donné pour les yeux va faire effet à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour la restauration et pour la guérison que tu opères. Il y a une personne, je vois le nom comme Joséphine. Joséphine, que le Seigneur est en train de toucher et de restaurer. Joséphine, je ne sais pas si c'est toi qui es en direct, ou bien c'est ta soeur, ou ta fille, je ne sais pas, mais j'entends ce nom et le Seigneur est en train de guérir et de toucher cette soeur qui s'appelle Joséphine. Joséphine, et le Seigneur est en train de la relever de cette situation. Le Seigneur est en train de la toucher. Je ne sais pas si c'est ta soeur, ou c'est toi-même, ou ta fille. C'est les trois éléments que j'ai. Mais le Seigneur est en train de toucher Joséphine à l'instant précis. Quelque chose se passe. Le Seigneur est en train aussi de toucher plusieurs personnes qui sont dans la drogue, dans l'alcool. Chacha Diagui, c'est ma soeur, papa. Elle est malade. Joséphine, c'est ta soeur. Voilà, elle est malade. Chacha Diagui, ma soeur. C'est ma soeur, papa. Elle est malade. Elle est très malade. Joséphine, lève-toi. On prie pour Joséphine. Lève-toi et marche. Sois guéri maintenant. Sois restauré. Oh Joséphine. Elle dit, elle est très malade. Mais Dieu révèle pour racheter. Oh Dieu Tout-Puissant, que ta miséricorde se manifeste pour Joséphine, la sœur de Charlotte. Tu révèles pour racheter Jésus. Fais quelque chose. Manifeste ta gloire et ta puissance. Oh merci. Est-ce qu'on peut partager? Parce que la gloire de Dieu a commencé à se manifester. Le Christ a commencé à donner beaucoup de choses, a commencé à faire beaucoup de choses étranges, des belles rencontres, des choses vont se passer. Le comment tu ne sauras pas, mais la puissance de Dieu va se manifester. Et je vois comme le Seigneur est en train de libérer des personnes qui sont sous l'addict de la drogue, l'addict de l'alcool, l'addict, la puissance de la cigarette. Et le Seigneur est en train de toucher. Il touche. Il touche. Tu as ton fils qui porte le nom de Jean. Il porte le nom de Jean et la puissance de Dieu le touche. L'enfant souffre. Il se donne à l'alcool et même souvent à la drogue. Jean. Jésus dit Jean. Aujourd'hui je touche Jean. Je touche la vie de ton fils qui est en train de plonger dans l'addiction, de la drogue, de la cigarette ou de l'alcool. Je viens pour sauver Jean. Ton fils ou ton neveu, il est aussi ton fils. Ton fils ou ton neveu. Mais la puissance de Dieu est en train de toucher. Oh Jésus, par cette onction, tu libères ceux qui sont addicts. Jésus, fais quelque chose pour ta gloire simplement. Des personnes sont perdues, Seigneur. Ils n'ont plus la tête. Ils sont emprisonnés, Jésus. Par ton regard. Oh Dieu, fais quelque chose pour Jean. Jean qui est sous le poids de l'alcool, de l'addiction, de la boisson. Viens le sauver. Je ne sais pas si c'est ton neveu ou bien c'est ton fils, mais Dieu est en train de poser la main sur cet enfant. Guéris, Seigneur. Commencez à proclamer la gloire de Dieu sur ceux qui sont malades, ceux qui souffrent. Proclamez la gloire de Dieu dans votre situation. L'onction de Dieu est en train de se manifester. Ce n'est ni toi, ni tes parents qui ont péché. Mais aujourd'hui, ma gloire se manifeste. Se manifeste pour que tu aies la belle rencontre. Pour que tu rentres dans ton mariage. Pour que tu rentres dans la grâce de l'enfantement. Oh, il y a cette femme
Il y a 7 femmes qui ont mis leurs mains sur le ventre. Elle dit, Seigneur, je vois des femmes, je vois 7 femmes qui ont mis leurs mains sur leur ventre. Et elle dit, Seigneur, je veux enfanter. Je veux, pendant que l'onction de Dieu est répandue, Jésus est en train de poser lui-même sa main. Quelque chose de mystérieux est en train de se passer dans la vie de ces 7 femmes. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7. Elle n'arrive pas à enfanter. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et parmi ces 7, il y a une qui a tourné partout. Elle a fait les traitements. Il y a une, elle a fait des sacrifices. Elle est partie voir des voyants. Elle est partie faire des actions. Mais ça n'a pas marché. Elle a tout fait. Elle a dépensé de l'argent juste pour avoir un enfant. Elle a même commis des erreurs. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de toucher la vie de cette dame. La puissance de Dieu est en train de la délivrer. L'onction de Dieu est en train de la toucher. Elle va sentir, elle va commencer à vomir pendant que je prie. Parmi ces 7, elle va commencer à vomir. La puissance de Dieu a commencé à la libérer. Et la grâce de la fécondité va retentir pour toi. Jésus t'a montré qu'il est Seigneur. Bien que les hommes détiennent des pouvoirs, de la magie, des médicaments, ça n'a pas marché. Mais il te dit pour toi, c'est ma gloire qui doit se manifester. Parce que je t'ai choisi. Dès le sein de ta maman, je t'ai consacré par l'onction. Je veux que tu suives mon chemin. Et Jésus te guérit. Elle est en train de pleurer, cette dame. Elle est inconsolable parce qu'elle entend le message qui touche sa vie. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour la puissance que tu déploies. Est-ce qu'on peut faire des partages? On peut partager à quelqu'un. Faire 10 partages, ça peut tomber sur quelqu'un qui est en train peut-être de perdre la vie. Partagez parce que l'onction qui est libérée est en train de ressusciter. Est en train d'apporter la vie. Oui. L'onction qui est libérée est en train d'apporter la vie. Est en train d'apporter la résurrection dans la situation dans laquelle tu te trouves. Quelque chose est en train de se passer. Waouh! La nouvelle arrive. Et la main de Dieu se tend sur toi. Son regard est porté sur toi. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Par ton sang, tu nous laves. Et par ton sang, tu nous purifies. Merci, Jésus-Christ, pour cette personne. Ce monsieur qui me suit, sans commenter, il suit mon direct et qui demande, Seigneur, la guérison. Ce monsieur, Seigneur, qui dans la discrétion est sur ce direct. Il est assis calmement. Il est connecté, il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui parles, révèle-moi aussi. Dis quelque chose, oui. Le Seigneur t'a entendu. Tu parlais. Et tu dis, si c'est vraiment toi qui agis à travers ce direct, dis quelque chose sur ma vie, Seigneur. Et le Seigneur t'a vu. Il te guérit, il te restaure, il te touche. Tu es un homme. Tu es un homme. Et la main de Dieu est en train de te toucher maintenant. Et tu reçois la restauration et la guérison. Et le Seigneur pose la main aussi sur tes finances pour que sa gloire se manifeste pour toi. Merci Jésus pour ce que tu fais dans la vie de ce monsieur qui voulait entendre quelque chose de toi. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour cette femme qui a posé la main sur son sein et qui dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai depuis un certain moment dans le sein? Le Seigneur te guérit et sa gloire se manifeste.
Tu verras que cette douleur ne va plus exister. Parce que le Seigneur vient poser la main sur toi. Qu'une bonne nouvelle descende dans votre vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Merci Jésus. Qu'il bénisse ta vie. Et que tu aies la belle rencontre pour ton mariage. Moi je crois à l'onction du mariage. Tous les jours, lorsque on fait la messe, l'évêque envoie toujours cette prière de réciter. Je crois à cette onction. Que tu reçoives la grâce, la belle rencontre, la grâce du mariage, l'enfantement au nom de Jésus-Christ. Toutes ces femmes qui prient pour leurs enfants, que la main de Dieu s'étende sur eux. Que Dieu bénisse ta vie et bénisse tes projets et tes finances. Il y a une personne qui se pose des questions. Est-ce que ce projet-là, Seigneur, ce projet que je vais entreprendre, est-ce qu'il y a ta main, ta gloire? Oui, le Seigneur te dit oui. Ce projet, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. On va s'arrêter là pour ce matin. Tu as entendu ce message et le Seigneur t'a fait du bien. Ce matin, il est venu pour te relever, pour te faire repartir à zéro. Il ne t'a même pas jugé aujourd'hui sur le péché de tes parents, sur toi-même. Il ne t'a pas jugé Jésus et il t'a apporté la guérison. Donc, tu peux aller voir ton médecin, tu vas voir que la maladie a disparu. C'est Jésus qui le fait. C'est lui qui le fait. Et il est amour, il est miséricorde. Dans ce temps de carême, toi aussi, apprends à aimer, apprends à être charitable. Partagez beaucoup vos biens aux pauvres, à l'église, au ministère, à ceux qui souffrent. Partagez. Lorsque le soleil se lève le matin, tu dis, mais Seigneur, à qui je dois partager? À qui je veux partager quelque chose à quelqu'un? Apporte-moi quelqu'un, mets à cœur, donne-moi une idée, donne-moi une pensée positive pour que je partage quelque chose, mon Père, pour que je partage quelque chose. Dans le partage, dans le temps de carême, ça attire la bénédiction, ça attire la prospérité. C'est ainsi, dans le temps de carême, lorsque tu partages beaucoup, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Voilà, c'est l'un des piliers du carême, du partage. Du partage. Amen. Donc que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous et que des bonnes nouvelles descendent dans votre vie. Amen, amen. Donc, je vous rappelle que inscrivez-vous pour le pèlerinage à Lourdes, c'est très important. Ce temps cette année-là, il y a beaucoup de pèlerinages à Lourdes. Donc, inscrivez-vous rapidement. C'est le 0033 753 80 28 10. Contactez-moi. Voilà, contactez-moi sur mon numéro 0033 753 80 28. Partagez mettez des cœurs. Voilà, et n'oubliez pas que le 25 mars, c'est la grande prière des malades. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance, du Saint-Sacrement. Voilà. Donc, venons nombreux, nous allons prier. Parce que le monde entier aujourd'hui a besoin de ça. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, en 2023, à travers le monde entier, ce qui se passe. Venons tous à nous cet esprit, venons, on va supplier le Seigneur. On va prier pour que Dieu puisse intervenir à travers le monde, pour que la paix soit instaurée dans le monde, pour qu'on puisse vivre tranquille, on puisse vivre heureux, on puisse réussir, et la longévité soit pour nous le quotidien. Amen. Prions pour que la vie règne dans le monde entier. C'est très important, frères et sœurs. Voilà, la prochaine retraite en ligne, c'est sur la délivrance des maris de nuit et des femmes de nuit qui occasionnent beaucoup d'échecs, beaucoup de maladies, beaucoup de blocades dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des esprits qui viennent coucher avec vous, qui viennent vous bloquer la vie. Voilà, on va prier pour toutes ces personnes qui vivent ces genres de cas. Inscrivez-vous. C'est en mai. Je ne sais pas la date, mais j'aurai la date bientôt. C'est en mai. La date sera en mai. Hein, prépare déjà, mets de côté déjà ton inscription. Prépare-toi. Voilà. C'est 30 € et 20 000 francs pour tout. Et puis bon, voilà. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. On se retrouve à demain. Demain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demain, 9h30. Allez, soyez bénis.